Salut à toi, joueur d'Ascension. Bon, la saison est sortie du coup la semaine dernière et je vois beaucoup de nouveaux joueurs venant de Conquest of Azeroth ou même qui viennent tout simplement découvrir la nouvelle saison. Et beaucoup sont en galère, à ce que je peux comprendre, ça n'a rien à voir avec le jeu de base. C'est un classless, il n'y a pas de classe, on va faire des mixités de sorts pour créer des petits builds et que ça fonctionne, tout ça. Donc aujourd'hui, si ça t'intéresse, voilà, je vais faire une petite vidéo pour dégrossir un peu toutes les infos qu'il y a. Déjà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout, comment débuter plus ou moins. Déjà, donc on est sur le serveur Darkmoon, le serveur Wildcard, comparé à l'autre serveur FreePick. En fait, c'est là où vous allez vous-même piocher dans les sorts et talents, vous allez vous-même placer les points. Sur le Wildcard, on va être plutôt sur du côté random. Voilà, à partir du niveau 10, tous les 4 levels, vous allez recevoir un nouveau talent, tous les 2 levels, vous allez recevoir un nouveau sort. Et vous allez plus ou moins affiner votre personnage comme ça. En fait, en faisant du contenu de jeu, en faisant du donjon, du PVP, des quêtes, bref, tous les contenus qu'on peut retrouver sur Ascension en général ou même sur WoW, vous allez gagner des scrolls. Ces scrolls vous permettront en fait de roll les sorts qui ne vous intéressent pas, afin d'affiner votre personnage. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va créer un petit personnage. Voilà, on s'en fout un peu du look, chop, test. On active le level scaling, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la différence, c'est que sur le scaling désactivé, les monstres, vous pourrez dépasser leur niveau et du coup, les quêtes ne vous donneront plus rien. Voilà, les quêtes seront grises pour vous. Alors qu'à l'inverse, avec le level scaling, les monstres resteront toujours dans votre tranche de niveau et seront toujours en vert minimum. Voilà. Moi, je trouve ça archi intéressant. Ça permet d'aller faire les quêtes, même dans des zones où on n'a plus le level. Et d'y gagner quand même quelque chose. Hop, petit chargement. Donc là, en fait, comme vous. Voilà, premier perso. Quand vous allez créer votre personnage, vous allez arriver comme ceci. On va aller un peu s'écarter pour être tranquille. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas de sélection de classe ou autre. Voilà, votre personnage, il est brut, nature, peinture. Vous allez donc avoir un petit dé au milieu de l'écran qui va s'afficher. Ça va être ça, en fait, qui va vous donner votre kit de départ. Voilà, on va cliquer dessus. Vous allez avoir, en fait, un assortiment de sorts qui va être différent. Vous allez avoir du druide, des sorts de heal, de paladin, de DK, des sorts d'invocation. Bref. Beaucoup, je vous inviterai du coup à faire beaucoup de rôles et découvrir tout simplement qu'est-ce qu'il y a. Vous avez énormément de possibilités. Vous avez 4 sorts que vous pouvez choisir dès le start. Donc par exemple, si un sort vous plaît, par exemple le Thunderclap version dégâts sacrés, parce que c'est clairement le Thunderclap, c'est écrit. Quand on appuie sur Shift, on a accès à d'autres informations du sort. Je vais essayer de vous montrer ça sur un autre rôle. Exemple, ceci. Frostlash, on pourrait se dire, merde, qu'est-ce que c'est ce sort? C'est tout simplement l'Heroic Strike du War, du guerrier, qui a été transformé en attaque de froid, pour pouvoir permettre peut-être de jouer avec un mage froid ou des choses comme ça. Exemple, un sort vous plaît. Vous avez juste tout simplement à cliquer sur le petit cadenas qui est juste au-dessus de la case, vous le loquez, et vous pouvez roll tous les autres sorts, sauf celui-ci. Ça peut paraître peut-être instinctif pour certains, mais voilà, c'est sous les yeux, vous pouvez délock, ainsi de suite. Admettons, ce kit vous plaît. Ok, on part sur ça. Du coup, comme je vous ai dit après, au début de la vidéo, quand vous allez atteindre le niveau 10, vos sorts de départ vont se figer, vous ne pourrez plus les roll. Donc ça veut dire qu'entre le niveau 1 et 9, vous pouvez roll autant de fois que vous voulez. Après ce niveau dépassé, donc après le niveau 10, vous allez commencer après à gagner des scrolls qui vont vous permettre de réinitialiser par contre un sort ou autre qui ne vous plaît pas. Alors là, le personnage est niveau 1, donc pour vous montrer c'est un petit peu plus compliqué, je pourrais me connecter au pire sur mon main, mais vous allez gagner des scrolls of fortune. Donc il y en a qui sont dédiés pour les habilités et d'autres pour les talents. Vous avez juste tout simplement à retrouver après dans votre liste de talents qui va s'allonger et vous allez pouvoir directement les roll sur le sort. Et vous rollerez le talent aléatoirement aussi. Après, par principe, donc pour leveler, une fois que vous avez atteint le level 10 en faisant vos quêtes, vous allez débloquer 2 façons d'XP. Soit vous faites des champs de bataille qui sont quand même plutôt très corrects pour ceux qui sont très fans de PVP, le PVP il XP très très bien. Ou vous allez retrouver le Mana Storm. Le Mana Storm, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose de très spécifique sur Ascension et on ne retrouve pas sur tous les serveurs. Le Mana Storm, en fait, tout simplement, ça va être des sortes de mini-donjons que vous allez pouvoir faire en solo, duo, trio, groupe de raid ou autre, de tout level. Il y a du scaling dedans, sauf après 60, forcément, il y a un scaling au-dessus de 60. Mais entre le 10 et 59, vous allez pouvoir réaliser des groupes avec vos amis
ou des randoms pour XP. C'est des sortes de mini donjons. Vous allez spawn à peu près entre 1 à 15 monstres du boss, d'un boss open world, d'un boss de donjon, d'un boss peu importe. Et vous allez avoir des paliers. Plus vous allez monter en palier, vous allez avoir des meilleures récompenses ainsi que de plus en plus d'XP. Voilà, c'est je dirais pour l'instant, c'est la méthode la plus rapide à XP. Et après, au niveau 15, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver aussi les donjons, qui sont très bien par rapport aux autres versions d'Ascension. On est sur l'XP qui est boosté. Et donc, voilà, multitude de choix pour XP, les quêtes, les donjons, les champs de bataille, les mana storms, ça c'est libre à vous. Après, votre leveling terminé, vous allez pouvoir avoir le droit de prestige. Qu'est-ce que c'est que le prestige? Le prestige, c'est une méthode qui est très utilisée sur la saison. Voilà, ça va être la façon d'optimiser le plus son personnage, la façon de gagner aussi le plus de Mark of Ascension. Mark of Ascension, c'est... Alors là, j'en ai pas, mais vous allez voir, ça fait une petite marque jaune avec écrit Mark of Ascension. Ces marques-ci, en fait, vont vous permettre d'acheter des parchemins pour roll vos sorts. Là, vous allez voir un peu plus où je veux en venir, du coup, sur l'optimisation de son personnage. C'est que, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez gagner des scrolls, vous allez gagner de la Mark of Ascension. Avec ces marques, vous allez pouvoir acheter des parchemins qui vont vous permettre de roll ces sorts pour affiner votre personnage au maximum. Et il faut savoir que, du coup, quand vous allez acheter ces scrolls, vous allez gagner ce qu'on appelle des cartes. Je vais essayer de pas trop vous perdre avec beaucoup de mots, mais on va appeler ça des cartes. Voilà, des cards, les skill cards que vous allez retrouver dans votre arbre de talent, dans la page, tout simplement en bas. Ça va être ça va être comme si vous allez pouvoir créer votre base à chaque prestige. En gros, un prestige, vous allez prendre votre personnage niveau 60 et le redémarrer au niveau 1. Ça restera toujours le même personnage, vous garderez vos métiers, vos équipements niveau 60 iront dans vos sacs. Mais du coup, vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base saine. Voilà, 100% en neutre, mais avec des cartes en plus en main. Ces cartes, par exemple, voilà, mon personnage est niveau 1, j'adore jouer Rogue. Bon, je vais partir sur savoir écrire déjà. Sinister Strike, voilà, c'est une attaque de Rogue, l'attaque pernicieuse tout simplement. Vous avez vu, bon, j'en ai quand même pas mal, j'ai passé beaucoup d'heures de jeu, je suis à 13e ou 14e prestige sur mon main. Et exemple, bah voilà, Sinister Strike, je l'adore. Je veux jouer, je vous dis une bêtise, j'adore voilà, le Tourbilol du War. Incroyable, j'adore. Hop. Et en fait, vous allez influencer sur votre leveling tout le long. C'est pour ça que de réaliser son premier prestige est super important. C'est vraiment la base du serveur. Je crée mon personnage, je choisis mon starter, je roll plus ou moins les sorts sur mon premier personnage. Alors, malheureusement, on n'a pas des cartes ou autre, donc on est très limité. Son premier personnage, généralement, c'est un peu la mauvaise relation. On l'aime bien parce qu'il va drop d'un coup des bons trucs et d'un coup il va drop, on va se sentir inutile, c'est normal. Premier prestige, vous allez avoir vos premières cartes. Vous allez pouvoir affiner, que ça soit en termes de sorts ou de talents. Vous allez aussi pouvoir choisir les talents qui vont coordonner avec les sorts que vous avez mis. Le but étant de créer un build. Exemple, je veux jouer la Pyroblast du mage. Pyroblast, il y a plusieurs versions du sort qui existent. Par exemple, Arctis, nouveau sort ajouté au jeu. Quand on appuie sur Shift pour afficher le plus d'informations, on voit que c'est un modifieur de Pyroblast. Ça c'est pareil, c'est une mécanique du serveur afin de pouvoir builder son personnage. Il y a plusieurs modifieurs du même sort. Exemple qui me vient en tête, Lightning Bolt. Non. Attendez. Je perds mes moyens. Starfire. Voilà. Exemple. Starfire, il existe comme sur la version du jeu de base, et vous l'avez en Astral Flare, qui va transformer son école de magie, tout simplement, pour se coordonner avec d'autres sorts. Exemple, bah oui, on va partir sur Starfire. Après, on va aller chercher des talents qui coordonnent avec Starfire. Starfire, mince. Et là, d'où après le petit côté théorie crafting ou autre, vous allez pouvoir du coup assembler plusieurs talents, jusqu'à 3 talents en haut et les golden cards que vous récupérerez une fois que vous avez des doublons en fait de cartes normales. On va appeler ça des cartes normales et des golden, ça va être plus simple. Quand vous allez avoir des doublons de cartes normales, vous allez gagner des paquets de cartes gold. Voilà. Les golds sont beaucoup plus rares et sont plus durs à avoir du coup parce qu'il vous faut déjà une sacrée collection de gardes normales pour commencer à débloquer des golds. Et une fois qu'après vous avez votre build, c'est parti. Vous voyez sous le niveau de chaque talent ou chaque spell à quel niveau vous les débloquez. Et on repart pour un nouveau leveling jusqu'au niveau 60. Un affinage grâce au
au contenu du jeu, que vous allez gagner des scrolls ou autre. Vous allez pouvoir affiner les talents que vous avez reçus qui ne vous servent pas en dehors de ceux que vous avez choisis afin d'avoir votre personnage, tout simplement. Voilà la petite présentation rapide. J'espère que j'ai été très clair, plus ou moins, sur toutes les informations ou autres que j'ai pu apporter. Je ferai aussi également d'autres petits compartiments vidéo ou autres, des petits formats sur chaque explication ou même des builds, tout simplement. Vous proposez des builds ou autres pour débuter qui pourraient être très intéressants. J'en ai quand même déjà pas mal en tête. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et voici, bienvenue sur Dark Moon. Salut!